Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien, je suis contente de vous retrouver avec une lumière horrible, clairement parce qu'il fait nuit. Mais en fait il faut absolument que je vous filme cette vidéo car je vais vous présenter le challenge Call Winter, je crois que c'est ça, qui commence le 1er décembre. Il faudra peut-être que je fasse un échange avec une autre vidéo que j'avais mis en ligne normalement pour avant, mais voilà. Vous savez que, je pense que vous le savez, je suis déjà en challenge à fond, clairement. Donc là je suis déjà en challenge et en fait au moment où je vais commencer le challenge donc du Call Winter, je crois que ça se dit comme ça, moi et mon anglais c'est nul, et ben je serai encore en plein challenge que j'ai fait actuellement et que je ne veux pas vous parler pour l'instant. Donc clairement on verra bien. Je vais quand même vous parler d'un livre, de toute façon vous l'avez déjà vu sur un de mes vlogs, si vous regardez mes vlogs vous savez qu'il sera dans mon challenge et donc en même temps bah, je l'ai rajouté dans le challenge le Call Winter parce qu'il correspondait clairement à ça, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va détailler un peu tout et je vais vous montrer les livres que j'ai choisis. Allez, let's go. Bon, le premier, donc c'est celui que je vais avoir en même temps que le challenge. C'est l'âge des possibles de Marie Chartres de l'édition M+. Je connais pas du tout cette édition, ni Marie Chartres d'ailleurs. Donc ça sera une découverte pour moi. Donc on est sur Saul et Rachel qui font partie des Amish et qui vont avoir le droit de quitter un peu leur vie casanière de là-bas qui est toute tracée. Pour voir un peu ce qui se passe dans un monde moderne en fait, et ils vont y aller et ils vont avoir des réponses qu'ils auraient peut-être pas préféré pardon ignorer. Donc c'est simple, voilà, c'est petit, il fait exactement, je vais vous dire, donc ça c'est paroles de musique, 230 pages à peu près, donc voilà. Donc ensuite je devais trouver une couverture qui brille. Alors j'avais pas de couverture qui a des paillettes, tout ça j'en ai pas du tout. Moi je suis beaucoup sur des thrillers les gars, donc déjà j'ai énormément galéré à trouver tout ça. Enfin bref. Je vois le truc noir, en fait je me dis c'est quoi? Bah oui c'est mon tapis de sport, enfin bref, de yoga. Alors c'est celui-là, le carnaval diabolique. En fait il brille un peu je trouve, donc il est trop beau. C'est ce que je me suis dit, donc j'espère que ça va marcher, de Marie Hall. C'est édition AA, pareil je n'ai jamais lu ces éditions là, ni de Marie Hall. Donc moi en fait ça va être un peu une découverte, donc j'ai hâte de les lire. Bon, je suis pas trop dans les fantastiques, moi je suis plus sur les thrillers, donc là c'est vraiment du fantastique. Si j'ai compris c'est une demi-démon et en fait personne ne peut lui y résister etc. Sauf que là elle va tomber sur son maître on va dire, donc il faut absolument qu'elle trouve qui il est et qu'elle trouve une solution pour éviter de elle se faire avoir. Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûre, en fait j'ai juste effleuré le résumé, mais il me donnait très envie et la couverture elle est juste sublime, donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Alors après c'était romance de Noël. Alors j'ai pas du tout de livre de Noël et moi j'ai vous savez, une application de e-book. Donc j'ai trouvé un Noël hors du commun qui, je sais pas si vous allez bien voir aussi ce que ça donne, voilà. Sauf qu'il est très court, il fait 157 pages. Si j'ai le temps la semaine où je lirai celui-là, et si je vois que je l'ai vraiment lu très rapidement, je lirai le tome 2 parce qu'il y a le tome 2 ici. C'est pareil, un Noël hors du commun, tome 2, Panique au pôle Nord. Donc il fait lui par contre 169 pages. Alors c'est l'histoire de Eden, de Molly qui est maman de Charlie et célibataire, et elle veut absolument que faire Noël avec son fils et lui trouver le Noël, parce que son fils a 9 ans, elle veut lui trouver le Noël dont voilà il n'oubliera pas.
Sur le chemin pour aller faire ça, parce que sa maman Molly trouve, sur le chemin pour aller lui faire ça, elle tombe elle croise la route de Eden, et là par contre bah, son cœur va chavirer, etc. Une histoire d'amour quoi qui va se faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien lire les deux quand même. Alors là c'était le thème cocooning, donc j'ai trouvé une robe du temps de Bianca Tureschi édition Igm One. Je crois que ça se dit comme ça. Alors c'est une petite de 12 ans qui n'a que dans la bouche la mode, la mode, et elle aimerait tellement trouver la robe de ses rêves. Invitation pardon à une vente vintage pour les fashionistas voyageuses. Elle se voit déjà dénicher la robe de ses rêves au magasin Coup de foudre vestimentaire. Mais à peine a-t-elle enfilé la robe que Louise perd connaissance. À son réveil, elle se retrouve dans la peau de Miss Baxter, une actrice prodige de 17 ans, près d'un siècle dans le passé, à bord du plus mythique des paquebots. Donc voilà. Ça, voilà, je vous l'ai dit parce que voilà, je savais plus du tout, vraiment comment vous le dire. Donc voilà, je trouve que c'est cocooning, c'est pas trop... je pense pas que ça va être trop compliqué. Il est vachement abîmé par contre. Et il fait à peu près 280 pages. Donc voilà. Bon, là on n'est plus du tout sur du cocooning. On est sur un thriller. Il faut lire un thriller. Et j'ai choisi Le corps de Stephen King. J'ai eu beaucoup d'avis sur les réseaux, tout ça, mitigé. Et donc moi j'adore Stephen King et je me suis dit pourquoi pas, parce que je sais qu'il y en a d'autres du même style, je me suis dit bah pourquoi pas là en profiter, ça fait tellement longtemps que je l'ai en plus que autant que je le lise. Donc c'est de l'édition Albin Michel. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il est vraiment court. Donc j'allais sur mes 13 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Parfois il me semble que ce n'est pas si lointain, surtout les nuits où je me réveille de ce rêve où la grêle tombe dans ses yeux couverts. Pardon. En été 1960, 4 adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures, de frissons, de dangers. Donc voilà. J'ai hâte aussi de le lire. Il est pas gros non plus. Il fait... Enfin quoi qu'il... Non, ouais, non, il est pas gros. 311 pages. Ça va encore. Alors ensuite, c'était le thème livre contenant un mot hivernal. Donc vu qu'on est sur la période de Noël, et je voulais quand même lire des petites histoires de Noël pour... comme ça. J'ai choisi 2 petits livres en e-book par contre, parce que je ne les ai pas. C'est Vous faites quoi? Alors, vous faites quoi pour Noël? Je sais pas si vous allez bien le voir parce que les images elles sont toutes petites dessus. Vous faites quoi pour Noël? Donc par contre lui il fait 153 pages donc il est pas gros non plus. Et dans ces cas-là, si j'ai le temps aussi, pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien lire Vous faites quoi pour Noël? On se marie, point d'exclamation, qui fait 139 pages et c'est ça à peu près. Je sais pas si vous allez voir un focus, il n'y a pas de focus, ça fait pas. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Pour celui-là, ce que je ferai, c'est que je vous en parlerai un peu plus en détail puisque là j'ai pas trop lu. Je sais juste que ça parle de Noël, que elle pensait avoir des vacances de Noël, qui elle, je crois que c'est Pauline. Oui c'est ça, Pauline pensait avoir des vacances de Noël tranquille et tout, ce qui va se passer un truc qui va partir en cacahuète et ses vacances vont carrément tomber à l'eau si j'ai bien compris le résumé, mais ça me tente. Rien que la couverture me tente. Moi des fois je me fie rien qu'à la couverture en fait. Ensuite, on part sur autre chose, littérature de voyage ou nature waiting, je crois que ça se dit warning, je sais pas, enfin bref, j'ai pas trop compris. Là, j'ai choisi. Donc c'était plus pour littérature de voyage, je pense que c'est plus pour ça, parce qu'en gros, si j'ai bien compris, une littérature qui va me faire voyager à moi. Je sais même pas français ce que je viens de dire. Voyager à moi. Qui va me faire voyager tout court, ça serait déjà pas mal. Et en fait, voilà, moi il y a une littérature que j'ai beaucoup entendu dire que elle nous fait voyager, elle nous transporte, elle nous
oui, elle nous transporte dans son histoire, voilà, elle nous fait pleurer tout ça. Et c'est donc Nos étoiles contraires de John Green, édition Nathan. Il n'y a pas trop de, comment dire, de résumé. Juste, on dit que bah en fait ça fait pleurer, que ça fait voilà, ça nous emporte, qu'on veut savoir ce qui se passe, pourquoi, etc. Enfin bref, je crois que c'est ça. Et qu'on en redemande aussi. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Je vous en parlerai quand je le saurai un peu plus. Donc là, on parle de une histoire hivernale nordique. Moi, j'ai pris Le Cri. Alors que je n'étais pas censée lire cette année, qui n'était pas du tout dans ma palle derrière, ça c'est ma palle à lire ça, et qui n'était pas du tout dedans, et qui s'est retrouvée bah dedans. Je n'étais pas censée le lire, mais c'est pas grave. De Nicolas Beuglet, édition Pocket. Donc voilà, je suis contente quand même de le lire, hein. Franchement je suis contente, mais je m'attendais pas à lire aussi tôt, on va dire. Bon, alors on est sur un hôpital psychiatrique. On parle d'un hôpital psychiatrique qui est parmi les pins enneigés, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, les gars. Donc voilà, on parle de Sarah Geringen, je crois que c'est comme ça, je sais pas trop, qui presse d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé, suivant les chiffres cicatrisés qui portent sur le front. C'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours, l'incapable Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun de nous, la vie après la mort. Voilà. Il est vraiment chaud. Ensuite, on va parler d'un livre qui parle de Noël, fin d'année, anti-héros et en rapport avec l'argent. Donc là, je suis partie sur un e-book. Je pouvais aller sur autre chose. J'en avais vu un de ma palle, mais je sais pas, j'étais pas du tout dans le mood de le lire là. Je sais pas pourquoi, pourtant il est dans ma palle à lire. J'avais dit quoi déjà? J'ai oublié. Ah oui, un Noël royal, c'est... Alors, il est où? Je vais y arriver. Donc, un Noël royal qui est juste là. Pareil, je sais pas si vous allez voir la couverture, enfin bref. Qui est petit aussi, il fait 193 pages, donc ça va. Par contre, je sais pas de qui c'est. J'ai oublié de regarder tout à l'heure, même pour les autres. Je sais pas du tout. Donc, ah si, peut-être là. Alix Nichols, je crois que c'est ça. Alors, en fait, en gros, on parle de Camille, qui est normalement une riche. Voilà, une très riche, un peu qui vient d'un palais, nanani nanana. Donc c'est un peu une princesse en fait, je dois dire ça. Sauf que en fait, elle devrait être comme ça, mais en fait elle est tout le contraire. Tout s'est anéanti un peu autour d'elle, donc elle est devenue pauvre, clairement. Et, donc, elle est toute seule. Elle se retrouve sans plus personne, elle est devenue pauvre. Sauf qu'un jour, il y a un jeune homme qui va venir, parce qu'elle était dans un camping-car, qui va venir, se présente comme le duc Louis Philibert de Valois, et il va se présenter à elle pour lui demander sa main en mariage, car c'est comme ça, elle doit rester dans les... voilà, dans ce qui lui correspond. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ça, donc bon, on verra bien. Ensuite, c'était un livre que j'ai eu en cadeau, que je voulais, et que j'ai eu, mais que voilà, que j'ai eu en cadeau, que je voulais. Celui que j'ai eu en cadeau, et que je voulais aussi d'ailleurs, c'est le tome, parce que là je les ai tous les autres, mais c'est le tome 1 de Star Wars, et j'ai toute la trilogie ici. Et en fait j'en ai plein en cadeau, hein. C'est mon chéri, donc j'en ai plein en cadeau. Mais celui-là, je sais pas, je me suis dit une petite BD dans tout ce que je veux lire en roman, ça serait vraiment pas mal. Et c'est vraiment quelque chose qui me tente de les lire. Déjà pour une BD elle est pas mal, hein. Elle fait, bon ça c'est les illustrations. Elle fait 228 pages, donc c'est vraiment pas mal. Mais elle est trop belle, hein. Vraiment regardez-moi ça, c'est trop bien fait. Bon
Donc voilà, c'était un cadeau de mon chéri ainsi que toute la trilogie d'ailleurs. Donc je vais la lire. Alors il fallait un livre dans le thème de la famille, l'amitié, la célébration, le groupe ou les jouets. Donc voilà. Et moi je suis partie dans les amis et les amours. Donc mes amis, mes amours de Marc Lévy édition Pocket. Que bah pareil mon chéri m'a offert. Donc voilà. J'avais hâte de lire depuis un petit moment et je le traînais un peu toujours. Donc c'est l'histoire de Mathias qui est divorcé et pour se rapprocher de sa fille, bah, il va venir à Londres où il y a aussi son ami. Donc comment dire, il va revoir son ami aussi, il va se rapprocher aussi de son ami pour rompre un peu la solitude. Comment dire, seule règle de cette famille, alors je pense qu'il va rencontrer quelqu'un et tout, et seule règle de cette famille, recomposée, pas comme les autres, pas de femme à la maison. Ah non, peut-être c'est avec son ami. Son ami c'est ça. Son ami, excusez-moi j'ai des bêtises, son ami en gros elle doit avoir un enfant aussi et je pense qu'ils vont habiter ensemble, donc je pense que c'est ça, ouais. Son meilleur ami, lui aussi père célibataire, pour rompre la solitude, c'est ça. Et donc pas de femme à la maison, mais elle a beau être belle, l'amitié ne fait pas tout et bientôt l'amour frappe à la porte. Donc voilà. C'est intéressant, j'ai hâte de le lire. Lui il fait que je vous dise pas de bêtises, 238 pages. Donc 338 pages pardon. Là on est sur enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Donc là moi j'avais choisi, que je le trouve, ah oui il est là. Donc un sentiment plus fort que la peur aussi de Marc Lévy. Ouais, je voulais lire du Marc Lévy. Donc toujours de l'édition Pocket. Et le dernier c'est Cuisine gourmandise, chocolat ou grands-parents. Alors ça ce sera en e-book parce que je n'ai pas non plus ce thème là. Donc ça s'appelle Gourmandise de Noël de Lily Lefebvre. Hop, je vous montre là, je sais pas si vous savez, franchement quand c'est écran par écran c'est compliqué. Pareil, je vais vous le lire parce que là j'arrive à la fin de ma journée, je suis éclatée, d'accord. Noël, sa joie, ses guirlandes lumineuses, ses chants, ses sapins décorés, tout étant d'ingrédients qui font de cette période un moment de communication et de bonheur. Mais le plus important pour Charlotte, c'est gourmandise. En cette période qui aurait pu lui laisser un goût amer un an plus tôt, l'occasion pour elle de régaler les papilles et réchauffer les cœurs avec ses délices chocolatées. Noël, j'ai une tache. Des décorations criardes, ses courses aux jouets, ses mensonges, tout autant d'arguments qui poussent Adriel à éviter cette période de plus en plus, mais la collision avec une blonde pulpeuse lors de la réunion des anciens élèves va peut-être lui apporter une toute autre version des choses. Noël est la saison des miracles, n'est-ce pas? Voilà, vous savez tout. Voilà, je n'ai fini avec ce challenge. J'ai mal au dos les gars, faut vraiment que je trouve une solution. Je sais pas où m'installer, vraiment je ne sais pas. Comment vous dire, donc voilà, c'est bien pour ce challenge là, je suis trop contente. Il faut que je tourne aussi la vidéo de... J'en ai plein d'autres. J'ai plein d'autres vidéos à tourner, donc on verra bien. Mais voilà, tout mon challenge. Alors je pense que je vais filmer pendant ce temps de challenge là. Je fais un maximum de vlogs. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que c'est du 1er décembre au 28 février. Donc j'ai vraiment le temps de les lire. Il y en a pas mal, mais j'ai vraiment le temps de les lire. Mais je pense que dès que j'ai fini mon challenge, mon challenge juste avant, je me mets à fond dans celui-là, sachant que j'en ai plus pour longtemps pour mon premier livre à finir. Il m'en restera donc 2, sachant qu'il y en a un dans le 16 challenge là et il en reste un, donc voilà. Bon, enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo avec plein de petits pouces, ça me ferait trop plaisir.
Dites-moi si vous faites le challenge, quel livre vous avez envie de lire pendant ce challenge. Est-ce qu'il y en a qui vous ont donné envie de les lire? Peut-être vous les avez dans votre palle, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me suivre aussi pendant tout ce challenge. De fou. Donc voilà. Et puis une dernière chose aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Mais pourquoi j'hésite? Pourquoi j'hésite? Abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir d'avoir du soutien de votre part. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Insta, mon TikTok que je vous mettrai en barre d'informations. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, bisous.